Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il se peut que l'éclairage change un tout petit peu parce qu'il y a du soleil dehors. Mais écoutez, on est là pour parler des favoris. Je vais essayer de faire des swatchs les plus rapprochés possible. J'ai plein de produits à vous présenter. Je porte des fossiles. Je vous avais dit que j'allais commencer à le faire. J'ai commencé, voilà. C'est pas encore parfait la pose, mais on y travaille. C'est tout ce qui compte. Alors je commence dans le désordre, mais j'ai trié par sorte. Donc on commence avec les fards à paupières. Je voulais parler de ce... C'est pas un quad, c'est pas un 5ad, c'est un boys band. Non, ça commence mal, c'est nul. C'est une mini palette de Wet n Wild. Alors dans les produits que je vais vous présenter, il se peut qu'il y ait des produits qui n'existent plus. Je les mets comme favoris parce que premièrement, c'est pas parce qu'ils n'existent plus qu'on ne doit plus en parler. Qu'est-ce que tu fais dans la boîte? Et deuxièmement, si vous les avez encore, c'est bon de les ressortir. J'aime bien répéter, si vous les retrouvez en solde, dans le déstockage ou quoi, c'est toujours bien d'avoir des idées au lieu que par exemple pour tomber sur... Parce que ça m'est arrivé de tomber sur un stand complet par exemple de produits Shiseido. Et là je dis oh, c'est trop cool, mais qu'est-ce qui est bien dans cette marque, je ne sais pas. Et là tu es en train de googler vite fait comme ça, savoir qu'est-ce qui est bon. Bref. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, mettez un thumbs up. Sinon, mettez un thumbs up quand même. Donc cette mini palette est juste trop bien foutue. Alors Wet n Wild, des fois c'est bien, des fois c'est nul. Mais celle-ci s'appelle Thrift Store Chic. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le choix de couleurs. J'aime qu'il y ait des mats, j'aime bien qu'il y ait des couleurs irisées. Cette couleur là c'est ma favorite. Elle s'applique super bien. Jolie couleur de highlight. Très jolie couleur de highlight. Super pigmentée. C'était vraiment pas cher du tout. Et si vous trouvez ces mini palettes, je les ai quasiment toutes aimées. Je pense que je les ai toutes aimées. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille ça. Je vous suggère aussi... un fard à paupières de chez MAC, un Dazzle Shadow. Je sais pas si vous êtes nouveau ou pas. C'est ma formule de fard à paupières préférée chez eux. C'est avec un petit peu de paillettes. Donc des fois je vous conseillerais de mettre une glitter glue à l'intérieur avant de l'appliquer. Parce qu'il y a des mini paillettes à l'intérieur qui pourraient vous déranger au cours de la journée. Si votre base n'est pas collante, disons un crayon ou quelque chose comme ça. C'est super joli. Alors la couleur ça s'appelle Try Me On. C'est exactement ce que j'ai fait. J'aime vraiment beaucoup cette gamme. Je vous conseille tous les fards à paupières de cette gamme. Ils sont magnifiques. J'ai aussi sorti deux Super Shock Shadow que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Ça s'appelle Ignition. Alors, je pense qu'il n'existe pas. Mais au cas où, des fois ils font des retours comme ça à Colourpop. Et c'est un joli violet. Donc c'est une collaboration avec Amanda Steele, que je ne connais toujours pas. C'est un joli mauve avec des petits reflets lilas de toute beauté. Celui-ci est superbe. Ceux-là sont des vieux Super Shock Shadow et j'ai pour info, quand ils deviennent un peu secs, déjà il faut bien les fermer en les rangeant, mais s'ils deviennent un peu secs, mettez une goutte de Duraline à l'intérieur et ça va les ramener à la vie. Voilà, et c'est ce que j'ai fait avec la couleur Stéréo, qui est un brun de toute beauté. Avec quel doigt je vais faire ça? Lui est un peu sec. C'est un brun avec un espèce de sous-ton rouge bordeaux. Superbe, c'est aussi un métallique. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Je suis tombée sur ce quad. Je pense que c'est moi qui l'ai fait. Avec des fards à paupières que j'avais de Colourpop. Alors je ne sais pas c'est quelle couleur, mais on peut les retirer ici. C'est juste que j'ai pas prévu. J'ai toujours une épingle qui traîne quelque part, sauf aujourd'hui. Est-ce possible? Est-ce possible? Oui, non. Non, seulement. Est-ce qu'il y en a une dedans? Non. J'ai toujours une épingle chez moi. Je sais pas. Bref, cette couleur là, je vais la mettre dans la barre d'infos qui est
toute beauté si vous voulez vous créer cette palette. Une palette toujours avec Colourpop. C'est un espèce de taupe métallique, super crémeux, super joli. Avec une petite teinte bronze rosé. J'adore, il est trop beau. Et même chose avec cette couleur de Make Up For Ever. Alors je sais qu'ils ont changé 40 000 fois leur formule de fard à paupières qui rend la chose difficile à suivre. Celle-ci c'était eux qui m'avaient envoyé. J'avais été à un événement où ils présentaient ces nouveaux fards à paupières il y a plusieurs années. Et j'ai réessayé ça il n'y a pas longtemps. Mais ce rouge mat, c'est de pure beauté. C'est trop beau. C'est un mat vin bordeaux sublime. Si mon make-up vous intrigue, je l'ai filmé. Si vous intrigue pas, je l'ai filmé quand même. Je continue, j'ai un bronzer à vous présenter de MAC qui est supposé être un blush, mais c'est écrit quoi blush? C'est écrit blush, mais je m'en sers comme bronzer. C'est un satiné Frost et vous savez que moi j'aime bien les couleurs un peu plus chaudes, un peu plus sous-ton orangé rouge. Celle-ci est magnifique, ça s'appelle Worldly Wealth. Je mettrai les liens dans la barre d'infos aussi, il est super joli. Je redécouvre plein de produits MAC. J'ai l'impression que 2019 ça va être l'année de MAC. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont mis du temps à sortir des nouveautés comme les autres marques, mais que là ils sont partis sur une bonne lancée. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. À tes souhaits mon amour. Seul l'avenir nous le dira. J'ai plusieurs blushs à vous présenter. Donc je commence avec celui-ci de Tarte qui s'appelle Enthused. C'est un blush ou un highlighter, je ne sais pas. Pourquoi je l'ai mis dans les blushs? C'est écrit quoi? C'est écrit blush. Mais je ne sais pas si ça allait être... Ça allait être un highlighter. Oui, c'est un highlighter. Voilà! C'est un joli highlighter discret, pas trop métallique, pas de paillettes. Super joli, super flatteur. J'ai aussi un blush, là c'est pour de vrai, de Nude by Nature. Non, je n'ai pas oublié cette marque. Qui est juste génial et qui s'appelle Soft Corail. Donc c'est un blush compact cachemire. Je sais que cette marque-là est disponible dans les formats prix ici au Canada, en Europe, dans les Nocibé. Si vous avez d'autres adresses où on peut trouver cette marque-là, je vous invite à les mettre si j'oublie des gens, des pays, des magasins. C'est une plateforme de partage, donc je vous invite à le faire. Et cette couleur est trop jolie. C'est un joli corail chaud. De toute beauté. J'adore la texture aussi qui se blende vraiment super bien. J'ai 4 Super Shock Chic à vous présenter. Donc celui-ci qui s'appelle Parallèle et qui est un duochrome un peu. C'est rose avec du rose plus clair au milieu, mais c'est un peu highlighter et j'aime beaucoup. Ensuite, si vous avez la peau plus foncée, je vous le conseille aussi en highlighter, c'est magnifique. Celui-ci, la même chose, il s'appelle On My Mind et il fait ou highlighter ou blush, dépendamment de votre couleur de peau. Je vous montre. Il est ici. Et il est comme ça. Est-ce que vous voyez bien? J'avais dit que je ferais des bonnes swatchs. Voilà. Donc les deux peuvent se servir comme highlighter. Si vous avez la peau méga foncée, ça serait super beau comme highlighter. Ça s'appelle Bardo. Et moi je m'en sers comme blush. Déjà c'est un blush assez puissant. Comme celui. Il a aussi un effet perle. Ici. Si vous avez la peau super foncée, ça va être super beau aussi sur vous, c'est magnifique. J'adore cette couleur-là. Et celui-ci, on l'a essayé il n'y a pas longtemps. C'est un Super Shock Chic qui est mat, donc pas un highlighter, mais neutre. Mais qui a beaucoup vécu. Il va avoir besoin d'un petit coup de Duraline, celui-ci. Il s'appelle... Oh, il est dur comme la pierre. Il s'appelle Bonus. J'essaie d'en sortir le plus possible, je ne sais pas comment faire. Là, j'ai juste pas mis de Duraline aujourd'hui parce que ça sert à rien que j'en mette pour le ranger. Hein. Mais c'est un joli neutre. Je trouve que c'est une jolie couleur pêche mais pas trop orangée.
Je trouve que c'est une belle couleur. Highlighter. Je me rends compte que j'ai pas de produit pour les lèvres ce mois-ci. Comme c'est cocasse. Highlighter. Donc, si Shadow. Ça, c'est ma copine Valérie qui me l'a donné. C'est le Synchro Skin Illuminateur. Et c'est la couleur Pure Gold. Ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger avec mon fond de teint. Parce que c'est une espèce de mousse pas trop hydratant. Pas trop gras, je dirais. Un peu hydratant. Et mélanger avec mon fond de teint, c'est juste une beauté. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime beaucoup faire ça avec. Je trouve que ça fait beau avec mon fond de teint. Donc ça. Et puis ça sèche super vite. C'est très beau comme... même sur le corps, je trouve que ça serait beau. Il y a ce highlighter de Pure Nude qui est vraiment magnifique. Et qui s'appelle Champagne. Highlight Stick. Où est-ce que je vais le mettre? Là. Il est super joli. Ils se font super rapidement et facilement aussi. Il est un peu plus métallique que tous les autres highlighters que je vous ai montrés. Mais c'est vraiment très flatteur aussi. C'est pas du tout pailleté et c'est très 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 beau. J'ai celui-ci qui s'appelle Off Tropic de Colourpop. Quoi, ça faisait 2 minutes, non? Qui est magnifique. Vraiment. Je pense que c'était un highlighter de 2018. Super beau. Mais il ressemble un peu à l'autre en fait. Mais un peu plus rosé en fait. J'ai celui-ci à 1 $ de chez ELF. Alors je ne sais pas s'il existe encore. Si vous avez l'occasion de tomber là-dessus. Vous avez l'occasion de tomber là-dessus. Si vous tombez là-dessus et que vous avez l'occasion de vous le procurer, il s'appelle Pink Lemonade. Et il est peut-être un... Non, je dirais même pas ça. Je dirais qu'il est un peu plus rosé que les autres. Ça reste toujours un crème. C'est des swatchs comme ça. Ça reste un crème, il est un peu plus froid mais tellement facile à appliquer. Un peu plus collant que tous les autres que je vous ai présentés avant. Mais il sèche vite, il est facile à appliquer. Puis il est le plus bel effet. Et il sent bon. Il sent un peu le sucré. Une marque que vous adorez, Makeup Revolution. Alors je sais que j'en ai déjà parlé de cette palette, mais il y a des choses que je vais répéter parce qu'il y a des produits. J'utilise mes produits en roulement, donc vous le savez. Si vous ne le savez pas, j'utilise des produits différents tous les jours, histoire de mettre tous les jours. Et je redécouvre des pépites comme ça que j'ai envie de vous repartager. Cette palette qui s'appelle Highlight Palette. Il y a des cheveux partout ici. Celle-ci, si vous n'êtes pas familier, elle est superbe. Les couleurs sont différentes l'une de l'autre. Ce qu'on aime beaucoup, vraiment très différentes. Une lavande, une rosée et une... avec un sous-ton or, jaune. Et vraiment, c'est des super belles couleurs. Et puis on ne peut pas dire qu'ils se sont, qu'ils se sont joués de nous avec le pigment. Vraiment, c'est une super jolie palette. Les fards sont vraiment délicats, pas méga métallisés, quand même très sophistiqués. Et il y a un choix de couleurs. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je sais que j'en ai déjà parlé 10 000 fois, mais je continue à en parler de cette palette de contour de Makeup Forever qui s'appelle la Pro Sculpting Palette. Donc on a un highlighter, on a un contour et on a un illuminateur ici qui est un peu plus irisé et un blush. C'est ça. Ou c'est écrit une couleur, mais tu peux t'en servir ou pour corriger tes cernes bleutées ou comme blush. Moi je m'en sers comme blush parce que j'ai pas tellement de cernes bleutées, je pense. Ça c'est un merveille. Tu me coupes encore l'appareil? Les gens ne savent pas vivre. Je m'en sers comme correcteur. Ça c'est le meilleur des contours, je l'adore. Et vous voyez à quel point j'ai utilisé là. À chaque fois que j'utilise, je me dis mais pourquoi les gens n'en parlent pas de ce produit là? À chaque fois j'en parle et à chaque fois je vois que personne n'en parle. Il est juste génial. Je sais qu'il y a plusieurs teintes, moi je prends la 40. C'est vraiment un must pour moi en contour crème. Le best. Je vous laisse ici une vidéo, une playlist surprise que je n'ai pas encore décidé. Ma face ici, parce que si tu es rendu là, c'est que tu l'aimes et que tu peux cliquer dessus. Et si tu l'aimes pas, clique dessus encore plus fort.
Tu peux toujours activer la cloche qui va te dire que je publie une vidéo tous les jours. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux donner $1 à cette chaîne, tu peux le faire en cliquant sur ce petit carré. Et je te retrouve demain pour une prochaine vidéo.